ou les a rendus préférés à d'autres. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons vu, donc, il a créé 12 mois et il a rendu 4 de ces mois sacrés. Allah azza wa jalla a aussi créé les lieux et parmi les lieux, il a rendu certains de ces lieux sacrés. Et le jour où il a créé les cieux et la terre, il a choisi un lieu en particulier et il l'a rendu sacré. Et ce lieu est le lieu sur terre le plus aimé auprès d'Allah azza wa jalla, c'est la Mecque. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi aussi parmi ses créatures des anges. Parmi les anges, il a choisi le meilleur d'entre eux et en a fait son messager. C'est l'ange Jibril, le messager qu'il envoie à ses messagers humains. Et parmi tous ces messagers, il a choisi, sélectionné et préféré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, notre prophète. Et il a choisi aussi les communautés. Il a fait de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la meilleure des communautés. Donc nous ne pouvons que louer Allah subhanahu wa ta'ala encore et encore, sachant qu'il n'a pas besoin de notre louange et que c'est nous qui avons besoin de louanger Allah azza wa jalla et que toutes les louanges que nous lui ferons ne seront jamais suffisantes pour lui rendre justice. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de répandre ses bénédictions, sa miséricorde sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, celui qui nous a enseigné l'islam, celui qui nous a enseigné comment nous rapprocher d'Allah azza wa jalla. Et je rends grâce aussi à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir réunis ce soir par une grâce de sa part. Je sais que dans cette communauté, les gens qui sont là sont un peu partout dans le monde, principalement en Europe, en Afrique, ailleurs dans le monde. Et je sais qu'il y en a qui tremblent déjà à l'idée de se retrouver à la Mecque, de se retrouver sur cette terre sacrée, la meilleure des terres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie, qu'il a aimée et qu'il a choisi pour nous, pour l'un des piliers de l'islam. Donc ce n'est pas un hasard si tu es là aujourd'hui. Nous rendons Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de dire juste, de comprendre juste et d'appliquer juste parce que le sujet que nous abordons est un sujet important. Nous allons parler du Hajj, nous allons parler de la maison d'Allah azza wa jalla et nous pourrons le faire qu'en toute humilité parce que nous parlons des choses les plus sacrées auprès d'Allah azza wa jalla. Donc, ce que je propose aujourd'hui, ce n'est pas qu'on parle des rites. Ça, je sais qu'on va le faire dans les formations pour ceux et celles qui sont en train de suivre les formations. Ceux qui ont commencé depuis avant le Ramadan, la formation pour le Hajj, ils sont déjà presque à la fin de la formation par la grâce d'Allah. Ils sont rentrés maintenant dans les rites qui sont spécifiques, exclusifs au Hajj. Donc ça, on va garder ça pour la formation. J'aimerais en fait qu'on parle aujourd'hui de certaines vérités qui, si nous n'en prenons pas conscience, peuvent faire en sorte que nous fassions le Hajj tout en passant à côté du Hajj. On allait parler de 3 vérités parce que la vérité, c'est qu'on peut faire le Hajj. On peut apprendre le Hajj, on peut apprendre à faire les rites. On peut faire le tawaf, tourner 7 fois autour de la Kaaba, stationner à Arafat, faire les nuits à Mina, à Muzdalifa, et pour autant passer complètement à côté du Hajj. Et donc, je voulais qu'on parle de quelques vérités fondamentales. La première d'entre elles que je voulais aborder, c'est que 3 vérités. Donc, les 3, c'est pour qui, avec quoi et comment. La première vérité que je voulais aborder, c'est que le Hajj, Allah n'en a pas besoin. Je sais que c'est difficile à entendre. Je sais que c'est pas facile à entendre. Mais quand tu vas au Hajj, Allah azza wa jalla, lui, n'a pas besoin de ton Hajj. Il n'a pas besoin de ton tawaf. Il n'a pas besoin que tu fasses les allers-retours entre Safa et Marwa. Il n'a pas besoin que tu fasses le woukouf à Arafat. Il n'a pas besoin que tu sois là à Mina, sous la chaleur, épuisé, entouré de centaines de millions d'autres personnes. Allah azza wa jalla n'en a pas besoin. Il est al-Ghani, l'absolument riche, l'autosuffisant. Allah azza, il est celui qui ne manque de rien. Il nous l'a dit dans le verset 15 de la sourate Fatir. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Vous les hommes, c'est vous qui avez besoin d'Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah, lui, se suffit à lui-même et il est le digne de louange. Donc, tu as compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin d'absolument rien du tout. Il n'a pas besoin de tes prières, de ton hajj, de ton adoration. Et il est le digne de louange, Al-Hamid. C'est pour ça que quand on commence la Fatiha, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, c'est une façon de dire que louange à Allah, avec ou sans toi, louange à Allah, ça veut dire que tu sois contente ou pas, louange à Allah, ça veut dire que tu sois crié ou pas, louange à Allah, ça veut dire sans toutes ces créatures. Donc la louange est à Allah, indépendamment de tous ceux qui nous entourent, qui sont les alamin. Ça, c'est très important à garder en tête. Donc Allah subhanahu wa ta'ala se suffit. Il n'a pas besoin de ton hajj. Donc, pour qui alors est le Hajj? Dites-moi, si je dis que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin du Hajj, pour qui alors est le Hajj? Je vous écoute, vous pouvez enlever les micros ou vous pouvez dire dans le chat ce que vous en pensez. Je sais que c'est pas facile, mais on n'est pas là pour faire semblant. Parce que le Hajj, vous allez, je pense qu'on en a parlé dans la formation, dévoile qui on est vraiment. Et donc, on va aller voir ces vérités pour pouvoir mieux se voir pendant le Hajj. Donc, on a pour soi-même. Je vois la pour soi-même. Ceci. On fait le Hajj pour nous, ok. Vous pouvez expliquer pourquoi on le fait pour nous? Ouais. Donc, la réponse, vous l'avez. Le Hajj, c'est une obligation pour un musulman. Je vais couper le micro. Est-ce que vous m'entendez mieux cette fois-ci? Oui. Ali Mokhtar qui dit oui, c'est une obligation pour les musulmans. C'est une obligation et même plus que cela, c'est un pilier de l'islam. C'est un pilier, ça veut dire que c'est au-dessus d'une obligation. Ça veut dire que si tu as la possibilité de faire le Hajj, que les conditions sont réunies pour toi et que tu ne le fais pas, ton islam est bancal. C'est comme si l'islam est une table qui repose sur 5 piliers, sur 5 pieds. Et s'il manque un de ces pieds, alors ton islam il est bancal. Mais c'est la même chose. Nous, on a 5 piliers pour l'islam, la shahada, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fait de faire les 5 prières quotidiennes, le jeûne du mois de Ramadan, le Hajj et la zakat. 3 des piliers sont pour tout le monde. Enfin, le Ramadan, si tu n'as pas la possibilité, tu peux le rattraper. Si tu ne peux pas du tout jeûner, aussi tu as une compensation à faire. Donc la shahada, la prière concerne tout le monde, quelle que soit ta situation, tu es concerné. Le Ramadan aussi, puisque tu vas faire une compensation. Le Hajj et la zakat te demandent que tu remplisses les conditions. Donc si tu remplis les conditions, c'est un des piliers qu'il te faut pour pouvoir être un musulman complet.
Il est pour nous-mêmes, car comme Allah l'a dit, si on fait le bien, c'est pour nous, si on fait le mal, c'est pour nous aussi. Pour bénéficier de la miséricorde d'Allah. Ok. Donc, nous avons compris le Hajj, c'est pour nous, parce que déjà, c'est un pilier. C'est une obligation qu'Allah nous impose. Et donc, il est entièrement pour toi le Hajj. Et comment il faut le voir? Quand je dis que le Hajj, c'est pour toi, c'est qu'il faut voir que ce Hajj, tu vas faire des rites. Tu vas tourner autour de la Kaaba, cette fois le tour, tu vas faire Arafat, tu vas faire Mina. Ce ne sont pas des rites qui sont simples ou faciles, mais il faut que tu vois chaque rite comme étant un cadeau d'Allah Azza wa Jal, qui est emballé peut-être dans un papier cadeau que tu n'apprécies pas, mais c'est un cadeau. Ce n'est pas seulement une obligation froide comme ça qui est imposée à un serviteur. C'est un cadeau qui est enveloppé dans le sacré. Parce que à l'intérieur de ça, tu as la purification, tu as le retour vers Allah Azza wa Jal, tu as une renaissance, tu as la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, sache que si tu vas au Hajj, c'est que Allah Azza wa Jal t'a invité par une grâce de sa part. Il l'a dit quand Ibrahim alayhi salam a fini d'élever les murs de la Kaaba sur ordre d'Allah Azza wa Jal avec son fils Ismaïl alayhi salam. Ils élevaient les murs et ils disaient Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa accepte de nous. Et quand ils ont fini d'élever les murs de la Kaaba, Allah Azza wa Jal lui donne l'ordre d'appeler les gens au Hajj. Ibrahim alayhi salam, il est dans le désert, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de baf, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien du tout. Et Allah Azza wa Jal lui donne l'ordre d'appeler au Hajj. Et il lui a dit, ils viendront à toi à pied sur toute monture et flanquée venant de tout chemin. Ibrahim alayhi salam demande à Allah, mais qui va m'entendre? Je suis dans le désert de l'Arabie Saoudite. N'eût été l'ordre d'Allah, Azza wa Jal, lui-même Ibrahim alayhi salam ne se serait pas retourné. Et Allah lui dit de faire sa part à lui, c'est d'appeler. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait parvenir cet appel, cette invitation. Et ils répondront ceux qui ont été invités, sélectionnés, choisis par Allah Azza wa Jal. Donc tu as compris que le Hajj, tu n'y vas pas parce que tu t'es préparé. Tu n'y vas pas parce que tu as économisé pendant des années. Tu n'y vas pas parce que tu le veux. Tu y vas parce qu'Allah Azza wa Jal t'a invité. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que dans un des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux qui vont au Hajj sont les invités. Il n'a pas dit d'Allah, les invités du tout miséricordieux. Donc il a rapporté même cette invitation à ce nom tellement aimé de nous d'Allah Azza wa Jal qui est le tout miséricordieux, Ar-Rahman. Donc quand tu vas au Hajj, tu es l'invité d'Allah Azza wa Jal. Tu comprends donc que le Hajj, c'est pour toi. Parce que si tu comprends au fond de toi-même que le Hajj, c'est le cadeau d'Allah Azza wa Jal pour toi, alors ta posture intérieure et extérieure face au Hajj change. Si tu y vas en te disant que c'est une obligation, ce n'est pas la même chose que si tu y vas en te sentant honoré par l'invitation d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Oui. Comme l'a dit Sarah, tout le Hajj est pour nous-mêmes, parce que ça nous permet d'expier nos péchés. Celui qui fait le Hajj, qui a un Hajj mabrour, il revient comme le jour où sa maman l'a mis au monde. C'est ça la promesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait dans un hadith. Celui qui fait un Hajj mabrour, celui qui fait un Hajj et dont le Hajj est accepté, il revient comme si c'était le jour de sa naissance. Donc il revient nettoyé de tout péché. Et tu es invité par Allah Azza wa Jal. Imagine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué comment les Hujjaj sont les hôtes d'Allah Azza wa Jal, wafdullah. S'il l'invoque, il leur répond. S'il demande pardon, il leur pardonne. Tu es l'hôte d'Allah Azza wa Jal. Tu n'es pas un touriste, tu n'es pas un voyageur ordinaire, tu es un invité officiel du tout miséricordieux, reçu par le roi des rois, Al-Karim, le très généreux. Et regarde les égards que le roi réserve à ses hôtes. Il t'accueille avec son pardon, avec sa miséricorde, avec la réponse à tes invocations. Nafis